auditeurs d'Agadir Média. Aujourd'hui, nous avons pour interview un jeune artiste entrepreneur qui est entre autres le gadiri le plus médiatisé du Maroc, Mohamed Khatou. Waouh. T'as vu l'entrée? Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, hein? Et c'est vrai que tu es le plus médiatisé du Maroc, le gadiri le plus médiatisé du Maroc. Un petit peu quand même. Si. Quand on fait les calculs, t'as une vidéo, je crois, qui a fait 2 millions de vues. Hein. Exact. Ouais. Bon, on en parlera après. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, à mon avis, ils sont très rares. Est-ce que tu peux te présenter, Mohamed? Ok, Mohamed Khatou, 31 ans, de la région de Tiznit. J'ai créé une coopérative qui s'appelle Upcyclemo, qui consiste à faire le recyclage des pneus usés. Et c'est dans le village qui s'appelle Madel Kbir. Et là, j'ai un showroom à Agadir, à Ben Serkaou, Qsbatsous. Et c'est là où j'expose tous les produits fabriqués. Donc, tu es un entrepreneur écologue, c'est ce qu'on dit? Oui. Ouais. Donc, tu es dans l'écologie et tu transformes les pneus recyclés en objets. Exact. En objets tendance, Tout à fait. Entre chaises, fauteuils, transat, meubles différents, objets décoratifs. Sac à main aussi. Sac à main, oui. Ouais. Donc c'est vraiment une interview pour les jeunes entrepreneurs, pour les gens qui ont des pages sur Facebook, qui veulent dynamiser cette page. Comment tu as développé ta page surtout? J'ai commencé tout petit avec un iPad. Ouais. Et je prenais des photos basiquement, il n'y a pas d'arrière-plan, j'ai pas encore l'idée. La technique qu'il faut faire, etc. Je parle du commencement. Et je lançais des photos, parce que je savais bien que Facebook, Instagram, tous les médias, ça aide beaucoup pour se faire connaître, pour communiquer, etc. Et que le message arrive aux clients un peu partout. Et voilà, petit à petit, donc les choses s'améliorent. Et là, par la suite, j'ai fait venir un photographe, quelqu'un qui fait les vidéos et tout ça. Ouais, et un web designer aussi pour qu'il fasse des choses plus sympas, etc. Donc malgré qu'il soit quelqu'un du village de Madar, tu as su... Madar. Moi j'arrive pas avec les accents. Madar. Malgré que tu as une ingéniosité, tu as tout de suite compris que le digital c'était le cœur aussi de ton métier. Ouais. La génération actuelle c'est génération 4G, donc tout le monde est connecté, donc... il faut faire avec. Et c'est pas pour nous lancer des fleurs, je pense qu'on a été les premiers à t'interviewer sur le journal La Dépêche du Sud. Exactement. Ouais. Il y a je crois 3-4 ans déjà. Ouais, absolument. Puis on avait fait aussi un petit documentaire sur son activité. Ouais. Et entre autres, grâce à toi, il y a le lancement qui venait par la suite. Voilà, tu t'es fait connaître par tout le monde. Alors explique donc comment ça s'est passé, parce que c'est laquelle ta vidéo la plus populaire? Celle de Moustacho, celle de AG+, français, Kriapils. Tout ça, c'est quoi? C'est des médias? C'est des médias, oui, des médias. Qui ont beaucoup d'audience. Exactement, soit au Maroc ou bien en France. Et Moustacho, t'as fait combien de vues avec Moustacho? 2 millions, pardon. 2 millions? Ouais. T'entends ça, Mourad? 2 millions. 2 millions, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on est dans les médias. Si tu fais 2 millions, t'as touché le jackpot. Hein. 2 millions de vues. Avec Moustacho, je pense que c'est un des médias marocains qui marche le plus. Et qu'est-ce que ça a amené après ces 2 millions? Voilà, t'as fait 2 millions de vues sur Moustacho, ça t'a ouvert au monde. Ça m'a ouvert au monde, ça m'a ouvert à des gens qui ne connaissaient pas Upcyclemo. Et avec les partages, avec les commentaires que tu as eu. Voilà. Et après, il y a des projets qui sont dans le futur. Et après, il y a d'autres personnes aussi qui ont des boutiques à l'étranger, même au Maroc, des concept stores qui ont fait appel à toi. Tout à fait. Donc cette médiatisation, elle s'est tout de suite concrétisée sur le business. Absolument. Donc les gens essaient de te contacter. À mon avis, il y a aussi des journalistes qui t'ont contacté. Exact, il y a des journalistes, il y a des l'ARAM récemment. La Royal Maroc. Royal Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un article sur leur magazine. Sur leur journal, leur magazine qui donne dans les avions. Dans les avions, absolument. Tu l'as à côté de toi? Je pense que oui. Tu penses, c'est sûr, oui. Alors c'est le dernier, celui-là? Non, celui-là c'est de septembre-octobre, voilà. Ah super. Donc il y a un article qui parle de notre activité. Regarde, mets-le sur la caméra, sur quelle caméra là? Voilà, vas-y, tac. Ah super. Donc ça c'est sur remonte Hop là. Et voilà. Donc ça c'est la Royal Maroc qui a fait. Donc ça c'est une superbe communication ça. Il y a ça et après il y a aussi une autre magazine à l'étranger. Ouais, notre magazine.
Ah, qui a super. partagé ce fauteuil. Et ça, c'est un magazine où? Hollandaise. Ah, ok, en Hollande. Oui, pour la même chose, pour novembre-octobre Ok. 2018. Ouais. Ah, donc il y a une médiatisation. Chaque mois, tu as des nouvelles choses qui arrivent et tout ça. Ouais, un petit peu. Ouais. Et donc récemment, tu es parti à l'étranger, quand tu reviens de l'étranger? Oui, j'ai participé dans un salon Dutch Design Week qui a eu lieu entre le 20 et le 28 octobre à Eindhoven. C'est où Eindhoven pour les gens? C'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas, donc il y a que les designers Dutch, hollandais. Et il y a d'autres personnes un peu en Allemagne, au Japon, en France, en Italie, qui sont venus, qui se sont déplacés à cet événement. Ouais. Donc ça, t'as rencontré des personnes encore? Tout à fait. Donc il y a des belles rencontres, il y a, comment on appelle ça Il y a plein de choses positives. Absolument. Je vais rentrer un petit peu dans ton intimité professionnelle, mais quand ça démarre fort comme ça, t'as besoin de... comment tu fais pour voyager, pour prendre les avions, tout ça? Ça doit coûter cher, tout ça? Ça coûte absolument cher, donc c'est que des frais personnels. Il n'y a pas de frais qui viennent d'ailleurs, je fais des prêts. C'est au niveau de la famille, je ne vais pas nulle part, pour être honnête. Et ça devient lourd, c'est-à-dire que paradoxalement, plus tu te développes, c'est ça, plus ça marche, plus tu as besoin d'argent pour te développer. Absolument. Donc tu n'as pas de fonds de roulement et tout ça, c'est compliqué. J'ai commencé de rien, mon chiffre d'affaires à la base c'était 5 000 dirhams. C'est incroyable. Quand j'ai commencé, donc, quand j'ai quitté mon travail, donc du coup je disais, tiens, avec ce que j'ai comme capital, je vais l'investir complètement dans ce projet-là. Donc à chaque fois tu réinvestis. Voilà. Tout ce que je gagnais, je le réinvestis encore à nouveau dans ce domaine. Quand il y a des mauvaises surprises, ça te casse alors? Ah oui, exactement. Donc quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, donc ça... ça coupe. Donc est-ce qu'on peut faire un appel? S'il y a quelqu'un qui a des investisseurs, toi, est-ce que tu serais prêt à t'associer ou qui a un investisseur? Non, associé, je préfère pas. Pourquoi? Non, j'ai déjà une mauvaise expérience. Ouais, mais bon, c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience que tu peux pas tomber sur une personne. Non, je préfère que... Non, pas vraiment associé, non. Même pas quelqu'un qui vient, qui injecte de l'argent dans ton entreprise. Injecte, oui, mais il faut qu'on trouve une autre méthode, mais pas associé. Associé, ça m'a fait piquer. Je me suis piqué déjà avant, je vais plus recommencer. Ok. Ouais. Et est-ce que les organisations, la chambre de commerce, la chambre artisanale, bref, le CRI, les autorités, est-ce qu'ils t'ont donné un petit coup de main? Ouais, non. Non. Pas vraiment. Ouais. Juste m'orienter, etc. Oui. Mais ils ont été là pour l'orientation. Ouais. Bah, c'est dommage parce que, et là ça n'engage que moi, quand il y a une personne comme toi, Mohamed Ratou, qui est sur la Royal Air Maroc, qui fait plus d'2 million de vues, à mon avis, tu es le parfait ambassadeur de la région d'Agadir. Pour moi, il n'y a personne. En plus, tu es dans l'écologie, donc c'est un secteur qui est très attirant, qui amène de la bonne publicité à la région. Bon, moi, c'est un appel que je fais aux autorités, il faut l'aider ce monsieur, c'est pas possible. Vous voulez que la ville, elle démarre, mais elle peut pas démarrer sans des lanceurs, comme des lampes comme toi, quand il y a des entrepreneurs qui bougent bien et tout ça, il faut les aider, leur donner la lumière. Bon, tu as la lumière, mais il faut vraiment les aider pour que ça crée de l'emploi, parce que à mon avis, ça peut créer beaucoup d'emplois, ce que tu fais. Pour l'instant, il y a combien de personnes? Il y a 8 personnes qui travaillent, et des femmes aussi qui sont avec nous, qui font des choses manuelles. Bah, parfait. Mohamed, merci pour être passé nous voir dans nos studios. Je vous en prie. Et merci à vous pour l'invitation. Je te souhaite plein de bonheur, Inch'Allah, et puis la prochaine fois quand tu viens de garer avec une... Ah non, j'ai toujours... non, absolument, c'est pas mon truc. Je préfère un vélo que... Un vélo, c'est plus écolo que comment je préfère. C'est un écologue. Un écologiste dans la mienne. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci à toi.